Amis internautes, bonjour, bonsoir. Ouais, c'est une nouvelle casquette super Colonel. Bon, alors, après le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, la Justice, l'Éducation, la Culture, le ministre du Travail, bon, là c'est au tour du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Merde, de sortir sa cravache de négrier pour nous en foutre plein la gueule. Le très arrogant maître de la soi-disant maison du peuple, parce que c'est comme ça qu'ils appellent l'Assemblée nationale, maison du peuple, on n'y a pas accès, alors on se dit merde, c'est quoi cette histoire? Bref, le prétentieux Barthelone porte plainte contre deux jeunes résistants, deux jeunes esclaves des champs, auteurs d'une sublissime quenelle, et cela au centre de l'hémicycle, regardez, extraordinaire, geste d'émancipation parfaitement exécuté, en plein cœur de l'imposture républicaine. La vertu qui s'invite dans le salon feutré du mensonge. Un véritable diamant planté au milieu de cette fosse à purin. Bravo, bravo mes amis, bravo amis quenelliers, vous êtes des héros modernes, pacifistes et joyeux, vous nous donnez de l'espoir. Encore bravo, vous êtes évidemment nominés au Quenelle d'Or 2015, 21 juin, dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Ce sera évidemment un moment important pour vous, parce que vous avez de fortes chances de remporter la Quenelle d'Or cette année. Que ce geste, en tout cas, inspire la jeunesse de notre pays. Comme Anelka, vous savez, qui est évidemment grand maître quenellier. Vous avez vu que le milieu sportif, artistique, et médiatique, bon, ils ne peuvent plus faire de quenelle, même dans l'armée, tout est viré. Donc, à part Anelka, bon, qui a gardé son froc, les autres ont été obligés, et je leur en veux pas, de baisser, de mettre une petite couche, petite Mamadou Sakho, bon, c'est comme ça, c'est pas méchant. Jeunesse de France, ce pays est à toi, prends-le, par le panache et la quenelle. Et grâce à Internet, bien sûr, parce que s'il n'y avait pas Internet, comment on fait ? Et Internet, vous n'êtes pas sans ignorer d'ailleurs que l'actuel gouvernement veut s'attaquer à Internet et faire fermer les sites dérangeants. Je suis moi-même votre serviteur, Dieudonné Mbalambala, en première ligne de ce projet de censure. C'est pourquoi nous devons anticiper. Alors comment? Parce que vous êtes beaucoup Diodo, qu'est-ce qu'on peut faire? Calmez-vous déjà. C'est bon. Je vous encourage à vous inscrire sur le site dieudonnéentournée.com. Ainsi, nous allons contourner la censure et tout un tas de difficultés. En cas de coupure du site ou d'un compte YouTube ou je ne sais quoi, dès le lendemain, on redémarre, ni vu ni connu. Pour ceux qui, comme à Montpellier, samedi dernier, bon, on va mettre quelques extraits, un petit extrait quand même. Si on coupe Internet, je vous envoie des vidéos directement. Parce que là, ils ont pas mal, faites-le. Donc, alors, vous êtes d'accord? C'est pour dieudonnéentournée.com. Donc apparemment, le public est d'accord. Tous ceux qui ont apprécié la tournée 2015, La Bête Immonde, je vous invite aussi, si vous souhaitez assister à la tournée 2016, une sorte de jubilé de Dieudonné, mon dernier opus. Donc inscrivez-vous sur les listes. Dieudonné en paix, ce sera. 2016, j'aurai 50 ans, l'âge de raison. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un petit peu mes adieux au music hall. Mais j'ai jamais vraiment fait partie du music hall. Donc, quelque part, c'est pas vraiment des adieux non plus. Parce que... Alors, les 10 premiers inscrits de chaque ville auront une invitation. Ça, c'est une initiative personnelle. Donc, je ne sais pas si ça sera géré correctement derrière. Mais bon, normalement, ça doit marcher. Donc, inscrivez-vous, dépêchez-vous. En plus de ça, il n'y aura plus de frais de réservation, puis j'ai quelques petites surprises. C'est le principe, si vous voulez, de l'ananassurance. Plus on est de fous, plus on rit. Là, on est 130 000 sur l'ananassurance. Il y en a plein qui disent « Ouais, mais Diodo, qu'est-ce que c'est exactement ?» La force de ce projet de l'ananassurance, c'est notre nombre. Certains petits jaloux ne comprennent pas ça. Ils disent « Moi aussi, je peux le faire. » Oui, mais t'es tout seul. Nous, on est 130 000. 130 000 personnes peuvent changer la société. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? 130 000 personnes qui, par exemple... Alors, on va commencer par l'assurance. Mais imagine... Alors, certains disent, mais non, mais Diodo, si on est
solidaire et rassemblée, 130 000 personnes, on change la France. Vous savez qu'au Parti Socialiste, ils sont 60 000 adhérents. Alors imaginez que nous, les 130 000, on prenne notre carte au Parti Socialiste. Et c'est pour ça que Barthelone, il est nerveux quand il voit des trucs comme ça. Il dit, mais ils sont combien? Ben, ils sont 130 000. Et 130 000, on prend le Parti Socialiste. Bon, ça sera après la non-assurance. Mais peut-être avant les élections de 2017. Comprenez? Parce qu'il y en a plein qui disent, mais non, vous comprenez un peu la non-assurance, jusqu'où ça va aller? On sera le mouvement de la paix du Parti Socialiste. Vous comprenez bien qu'en face, ils sont complètement terrorisés. Parce que le mouton, avant, il balançait la propagande médiatique. Alors le mouton, il allait voter. Mais il ne savait pas, le mouton. Mais il regarde la télé. Mais les journaux. Mais les radios. Mais jusque dans le bureau de vote, il y a des affiches, des programmes. Et le mouton, à voter. Non, tire-toi. C'est bon, t'as déjà voté. Tu votes qu'une fois, tire-toi. Et là, maintenant, le mouton, il a Internet. Donc, il est derrière son ordinateur. Il sent tout ce qui s'est pris dans le fion. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si je devais résumer, bon, il ne reste que les instituts de sondage. Vous avez vu, ils ne parlent que de ça. T'as le mec qui fabrique l'argent en France, qui convoque François Hollande dans son bureau. Viens là, assieds-toi. Dépêche-toi quoi? Tu préfères rester debout? Voilà, assieds-toi. Alors, on a réfléchi, c'est toi, je suis en train de parler. Hein. On a réfléchi, tu vas être le prochain président de la République. Oui, t'es pas prêt, mais je sais François que t'es pas prêt. J'ai 10 sur 10 de deux côtés, je te vois, je sais que t'es incompétent, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mon vieux. Ah oui. Strauss-Kahn vient de se faire choper à New York. Hein. On ne sait pas ce qu'il a branlé là-bas, mais enfin, si d'ailleurs. Tais-toi, on n'est pas là pour rire. François, on n'est pas là pour rire. Ok? Tu seras le prochain président de la République française. Hein? Quoi? Si je prends en charge l'essence de ton scooter. Toi, t'es un bon François. Tu vas faire un excellent président de la République. Le meilleur de tous les temps. Il ne m'adresse plus jamais la parole. Va voir ma secrétaire. Elle va te donner tes tickets restaurant. Tire-toi, je ne veux plus te voir. Oui, allô? Oui? Appelez-moi l'IFOP, s'il vous plaît. L'Institut de sondage. l'IFOP? Oui, je quitte l'autre chamallow, là. L'autre calamar. Oh, il est pas vif. Hein. Et j'ai connu des sardines avec l'œil plus pétillant. Là, on est sur du loukoum qui a fondu au soleil, salope. Hein? Ouais, je sais bien. Écoute, non, mais au niveau charisme, il va falloir faire abstraction. Du tout. Écoute-moi, j'ai pas le temps de parler avec toi. Toi, tu fais du sondage. Toi, t'es l'IFOP, d'accord? Voilà, mais je sais qui t'es. Donc, écoute-moi. Tu Formule Express, François Hollande. Tu me le fais graffer dans les sondages. Ok? Voilà. Hein? Des questions fermées, des questions cadenassées. Pas de questions d'ailleurs, c'est trop risqué. Mais des questions du style: qui parmi ces trois personnalités de gauche ferait selon vous un excellent président de la République? Guy Georges, Marc Dutroux ou François Hollande? Tu vois, comme ça on risque de retomber sur le coin. Oui, ben retire Guy Georges. C'est con qu'il arrive deuxième, effectivement. Oui, d'accord. Une élection présidentielle, c'est avant tout quoi? Non, c'est un programme de divertissement. On est là pour faire rêver les gens, tu comprends? Soyez créatifs. Non, mais il n'y a pas de limite. Écoute-moi, une femme à barbe va gagner l'Eurovision. Comprenez un petit peu comment ça se passe? Rassemblons-nous, mes amis. Mettez-vous sur la liste, hein, inscrivez sur la liste et signez également la pétition. La révolution est en marche. La révolution ananas.